Imaginez que un jour, vos personnages de manga préférés apparaissent dans votre monde. Mais pas qu'une série de mangas, plusieurs et au même moment. Ils se retrouvent à interagir entre eux alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Ça donnerait quoi? Attends, j'ai mieux. Il n'y a pas seulement des personnages de manga, mais des personnages de jeux vidéo, d'anime original, light novel, romans et ceux de tout type. Oui, même les jeux de cul. Une fusion de plusieurs univers fictifs réunis dans le même monde, celui de leur créateur. Je le répète, mais ça donnerait quoi? Une réponse nous a été donnée avec l'anime que nous allons traiter aujourd'hui. Bienvenue dans la métafiction qu'est Recreator. Commençons crescendo avec ce premier aperçu. Après avoir fait la vidéo en 2 parties de 86 qui a fait un énorme buzz. Merci les droits d'auteur pour la dernière vidéo, super cool. On s'est demandé avec Macrage quels sont les autres animés de bonne qualité qu'on pourrait ou qu'on a aimé. Ah oui, parce que maintenant on va parler de bons animés en duo. J'en ai marre de regarder des isekai et animés de merde. Laissez-moi avoir du plaisir à regarder des animés, putain. Un nom est sorti de nos bouches, Recreator. Alors, Recreator est un animé original du scénariste Ei Aoki et Rei Hiroe, qui ce dernier est le scénariste du manga Black Lagoon. On n'est pas sur le même type d'écriture, qui d'ailleurs est scénariste pour l'adaptation en manga. En parlant d'adaptation, Recreator bénéficie de spin-off en manga et de 2 adaptations en roman. Mais nous allons nous concentrer sur l'animé, diffusé en 2017. On en parle, mais de quoi ça parle Recreator? Fin 2016, Sota Mizushino est un jeune lycéen fan d'animé et rêvant d'écrire son propre light novel. En regardant l'adaptation animée du light novel de mecha Vogel Chevalier pour l'inspiration, la tablette tactile sur laquelle il regardait la série plante et l'entraîne dans le monde de l'animé, où il est témoin d'un combat entre le personnage de l'animé Selegia Upitiria et une mystérieuse jeune fille portant un uniforme militaire. Après que sa tablette plante de nouveau, Sota retourne dans son monde mais finit par entraîner Selegia avec lui. Il découvre bientôt que plusieurs autres personnages de différentes histoires et formes de médias ont également été amenés dans le monde réel. Certains d'entre eux étant alignés avec la fille en uniforme militaire qui leur a promis les moyens de mettre fin au conflit de leur monde et de rentrer chez eux, ignorant ses véritables intentions. Pour l'arrêter, Sota et Selegia acceptent de trouver les autres personnages et de les ramener à la raison, de sorte que la princesse à l'uniforme militaire n'entraînera aucune destruction énorme dans les mondes qui existent, et cela ne se fera pas uniquement de manière pacifiste. Et merci Wikipédia, toujours efficace quand on a la flemme de faire le synopsis soi-même. Si vous voulez avoir une idée de quoi ça ressemble, imaginez Fate Stay Night. Les personnages fictifs qui arrivent dans notre monde, invoqués par un événement majeur qui est l'apparition de la fille en uniforme, que l'on détaillera plus tard sur son rôle dans la 2e partie. Elle est importante. Pourquoi Recreators est un bon animé? Parce que c'est bien. D'où la vidéo en fait. L'anime est original. L'idée de faire apparaître des personnages de fiction dans le vrai monde en est une très bonne. La particularité, c'est qu'on a un anime assez réaliste. Alors quand je dis réaliste, je ne parle pas du fait que ça ressemble à la vraie vie, mais que l'anime est logique, ce qui relève une très bonne qualité d'écriture. Après, on n'est pas sur une masterclass d'animation, mais elle est quand même assez au-dessus de la moyenne. Pareil graphiquement. Le sound effect qui fait un boulot monstrueux sur tout l'animé. Chaque détail est mis en avant par le visuel mais aussi par le son. Les incantations qui commencent à saturer le son, les vêtements designés directement sur les personnages et qui les serrent comme pas possible et qui s'entend avec des étirements des habits. Mais surtout, et là vous me voyez venir, les explosions. Les musiques qui sont juste super à écouter et que je ne vais pas vous mettre pour éviter le blocage de la vidéo. Les openings qui sont juste incroyables là-dessus, je vous jure que ça donne du peps comme pas possible. Non en fait j'ai vraiment envie de les mettre ces putains de musiques. Oh non tu vas rien faire du tout. Souviens-toi de la 2e partie de 86. Restez à l'affût sur YouTube, on détaillera plus tard ça dans les shorts. Pas très convaincant hein. Prenons de la distance et soyons plus objectifs. Tout au long de l'anime, nous suivons Sota qui, fait pas grand chose. Il est entouré de personnages de fiction avec des pouvoirs dépassant les normes du vrai monde. Sota est là, un être humain banal qui est dépassé par les événements dans la position d'observateur. Il n'est pas un héros, malgré le fait qu'il soit le personnage principal. Il a une certaine importance, oui, mais pas au statut d'un héros de fiction qui sauve tout le monde en se battant ou en dirigeant les autres. On a déjà là une différence entre le personnage de fiction et le personnage principal du vrai monde. Chacun sa place, même dans un monde qui n'est pas le sien. Du côté des personnages de fiction, leur mentalité change, car ils ont changé de monde. Leur mentalité ne reste pas figée dans leur monde de fiction avec leurs caractéristiques, on va dire, fictionnelles, c'est-à-dire des comportements très expressifs, abusés, clichés. À part l'autre folle, mais bon. On peut rien y faire pour elle. On peut dire qu'ils sortent un peu de leur personnage sans l'être concrètement. Le déroulement de l'histoire est assez intéressant. On a un début classique où c'est un peu le bordel entre les apparitions d'autres personnages de fiction et les combats en plein public. Mais attention, ça n'arrive pas souvent, le gouvernement japonais s'en mêle. Après tant de fois où les autorités supérieures n'existent pas, enfin elles font quelque chose. La logique, oui!
Vous voyez le côté réaliste maintenant? Avec tout le bordel qui est fond, c'était sûr que les autorités ont été mises au courant. L'intervention des autorités supérieures permet d'avoir une histoire logique et une situation sécurisée du grand public. Du coup, ils peuvent péter à la gueule en toute tranquillité. La grande qualité de l'animé réside dans ses thématiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début, vous l'avez entendu et vu, mais vous savez ce que c'est la métafiction? La métafiction est un terme littéraire décrivant la littérature de fiction qui, de manière consciente et systématique, s'interroge sur son statut en tant qu'objet, en soulevant des questions sur la relation entre fiction et réalité, et souvent ironie, introspection. Dans le cas de Recreator, les questions sont: quel est notre rapport avec la fiction? Pourquoi crée-t-on? En quoi une création peut exister? Plein de questions au sujet de la création. Recreator, le titre. Des questions répondues qu'on abordera dans une deuxième partie. On a des examens à passer et malheureusement on n'a pas le temps. YouTubeur, c'est pas notre métier. Une deuxième partie qui parlera essentiellement du sujet de la création et du créateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolé pour juste cette attente qui n'aura pas valu énormément de temps de travail là-dessus, même si bon, on essaye de donner la meilleure qualité. Si vous voulez pas rater la deuxième partie, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires et à vous abonner en activant la cloche évidemment pour ne pas rater l'explication et évidemment le côté spoil de la vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo ou sinon on ne sort pas la deuxième partie parce que je vous emmerde. À la prochaine, c'était Nelly Yves. Et Macrage. Ciao. Ciao.